Shalom, soyez bénis partout où vous êtes, que notre Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère serviteur de Dieu, pasteur Joseph Mambo. Partout où vous êtes, je veux que la grâce de Dieu vous comble de sa beauté. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier 2023. Partout où vous êtes, nous vous souhaitons de bonnes choses, que la paix et la grâce de Dieu vous soient vraiment favorables. Nous voulons échanger avec vous pendant ce bon moment. Nous voulons partager la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui change la vie des gens. C'est la parole de Dieu qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Sans Dieu, notre vie n'a pas de valeur. Sans Dieu, notre vie n'a pas de l'importance. Mais si ce matin, là où tu te retrouves, là où tu me suis, si Dieu t'a réveillé encore ce matin, j'aimerais te dire, nous devons être reconnaissants devant lui. Sans plus tarder, nous allons prier pour que la grâce de Dieu nous comble de sa bonté pendant ce moment de cet enseignement, soit une bénédiction, soit une délivrance, soit une guérison pour toi. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Que la grâce et la grandeur de Dieu nous soient vraiment favorables. J'ai détruit toute chose qui n'est pas de Dieu. Père, qui peut faire de l'Orient de l'Occident, nous condamnons et nous voulons que le Saint-Esprit soit au contrôle, que je disparaisse, que toi tu agis dans ma place. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Soyez bénis, c'est votre serviteur de Dieu, pasteur Joseph Mambo, partout où vous allez le monde entier. Je vous aime beaucoup, que la paix et la grâce de Dieu nous soient notre favorable. Ce matin, j'aimerais échanger avec vous. Nous avons un thème qui dit « Sois un instrument de Jésus pour détruire les œuvres du diable ». Sois un instrument, mes frères et sœurs. Nous devons être un instrument dans lequel ou pour détruire les œuvres du diable. On n'a pas dit de détruire le diable, mais détruire les œuvres du diable. Parce que même lorsque Jésus était venu sur la terre ici, il n'avait pas venu pour détruire le diable, mais il était venu pour détruire les œuvres du diable. Alors toi et moi, nous sommes obligés d'être d'abord un instrument du Seigneur, être un instrument dans la vie pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses réussir. Il faut que tu t'attaches à la personne qui a déjà réussi dans sa vie. Celui qui a déjà connu quelque chose, il connaît déjà les chemins. Et si tu t'attaches à la personne qui maîtrise bien les chemins, et dans ces cas-là, je crois que tu n'auras pas de difficultés. Là, Jésus nous parle, nous devons être ces instruments. Nous devons être ces instruments. Lorsqu'on est les instruments de Dieu, dans ces cas-là, vous allez comprendre que Dieu ne peut jamais nous laisser. Dieu ne peut jamais nous oublier. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Et dans ces cas-là, tu as la possibilité, tu as la capacité de détruire les œuvres du diable. Là, on est dans le livre de Luc chapitre 5, les versets 2 à 9. Là, la Bible nous parle. Lorsque Pierre sortait de barque, la Bible nous dit, il vit au bord du lac des barques où les pêcheurs étaient là, descendus pour laver leurs filets. Il y montant dans l'une de ces barques qui était à Simo, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis y assis de la barque, il enseignait la foule. J'aimerais dire à quelqu'un ici, là vous allez descendre jusqu'à Nef, là-bas, vous allez comprendre que Pierre Simon, c'était un pêcheur de poissons. Toute la nuit, il a pêché et il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé comme des freintins, comme des poissons. Pendant 8 heures du temps la nuit, mais il n'a rien trouvé. Et le matin, Jésus est arrivé là pour annoncer la parole de Dieu. Il a demandé à Simon, est-ce que Simon, tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me permettre que je prenne ta barque pour que je travaille avec ça? Simon n'avait pas refusé. Mes frères et sœurs, ici, on vient de voir comment Simon était d'abord simple devant le roi. Malgré l'échec qu'il avait eu, malgré la situation qu'il avait en face, il y a beaucoup de gens qui manquent la maîtrise, manquent la patience devant un problème, devant une épreuve, devant une tentation. Il ne faut pas manquer la maîtrise, la patience. Là, ce n'est pas du tout normal.
Pierre était là calmement et il a besoin d'écouter. Il est à côté de Jésus. Mais Jésus ne le regardait pas. Jésus faisait son travail. Lorsque Jésus a fini à travailler, lorsque Jésus a fini à prêcher, lorsque Jésus a fini à enseigner la foule, il est retourné maintenant vers Simon. Il lui pose la question. Vous n'avez rien trouvé comme le frère? Simon a dit, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, prends ta barque, allez de ce côté, va jeter. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où tu me suis, là où tu me suis, là où tu me suis, cet enseignement, je ne sais pas ta situation. La première des choses, nous devons être d'abord un instrument de Jésus. Tu veux chercher la solution, c'est bon. Tu cherches la délivrance, c'est bon. Tu cherches les miracles, tu cherches les miracles. La délivrance, c'est bon. Mais premièrement, sois d'abord un instrument de Jésus. Si tu es un instrument de Jésus, lorsque Jésus est assis sur toi, Jésus était assis sur Pierre. Lorsqu'on est assis sur Pierre, sur Jésus, lorsque Jésus vient assis sur nous, dans ce cas, il va tamiser notre vie. Il va nous briser, il va nous tamiser, il va enlever la vie des échecs, la vie de l'orgueil. Tout ce qui n'était pas de Dieu sera acquis, sera parti, sera détruit. Pierre avait accepté, Simon avait accepté que Jésus soit sur lui. La barque représente la vie de Pierre. Jésus n'avait pas demandé les filets de Pierre. Jésus n'avait pas demandé les matériaux que Pierre utilisait. Mais Jésus avait demandé la barque. Parce que la barque représente la vie de quelqu'un. La barque représente nos vies. Nous sommes obligés d'être un instrument pour détruire les œuvres du diable, pour remonter là où tu es, pour remonter là où tu veux, pour aller de l'avant. Il faut que tu sois un instrument de Jésus. Si tu es un instrument de Jésus, Jésus va te tamiser, Jésus va te nettoyer, Jésus va te briser. La délivrance que tu cherches là, premièrement, il faut que Jésus reste dans votre vie. La vie que tu mènes, la vie que tu vis, tu es le prophète, tu es le prophète de ta vie. Mais lorsque nous sommes nos prophètes de notre vie, je suis témoin auriculaire de connaître comment je vis ma vie. Comment je traverse. Simon avait besoin d'une délivrance. Simon avait besoin d'une guérison. Simon avait besoin de salut. Mais il a donné sa vie à Jésus. Il a voulu être un instrument. Jésus n'avait pas demandé la barque des autres. Mais elle a demandé la barque de Pierre, de Simon. Pendant que je parle, tu as besoin de quelque chose. La chose que tu as besoin n'a rien à voir avec le salut. Tu peux être marié, tu peux être béni financièrement, matériellement, mais tu peux gagner tout ce que tu as besoin. Mais ton âme peut aller à l'enfer. Ton âme peut aller dans l'enfer et tu commences à souffrir. Mais ce qui est très important, ce qui est bon, premièrement, il faut que tu sois un instrument de Jésus. Sois un instrument dans lequel Jésus va te tamiser. Jésus va te broyer. Jésus va t'écraser. Jésus va te faire sa volonté dans votre vie. Et dans ce cas-là, tu vas comprendre que le Seigneur ne peut jamais te laisser. Le Seigneur ne peut jamais t'oublier. Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Simon était patient. Simon était simple. Beaucoup déjà aujourd'hui, il ne veut plus être simple. Quelle simplicité Simon avait. Il devait critiquer Jésus qu'elle avait demandé, que laisse-moi Messie, je suis fatigué, je suis découragé, toute la nuit je n'ai rien trouvé, toute la nuit je n'ai rien traversé, je n'ai rien trouvé comme le fêter, je ne sais pas si mes enfants vont manger comment. Mais il était là simple calmement. Sois un instrument. Lorsque tu veux être fort, puissant, sois d'abord un instrument de l'autre. Sois un instrument de Jésus. Et dans ce cas-là, Jésus va te donner ce que tu as besoin. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans votre vie. La vie que tu vis là, tu sais. Tu vis quelle vie? Tu vis quelle vie? La vie du péché que tu vis. De la vie de l'hypocrisie que tu vis. Tu es dans l'apparence des gens.
En public, tu te manifestes autrement. Dans la cachette, tu te manifestes autrement. Mais tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de miracles. Tu as besoin de délivrance. Ça viendra d'où? Ça viendra d'où? Sois d'abord un instrument de Jésus. Lorsqu'on est un instrument de Jésus, Jésus va te broyer. Jésus va t'aider de quitter le fil du péché. Lorsque Jésus a fini à utiliser la banque de Pierre, il a donné à Pierre, à Simon. Mes frères et sœurs, ne soyez pas pressés de chercher le matériel. Il y a des gens qui ne prient pas, ils ont des matériels. Il y a des gens qui ne prient pas, ils sont mariés. Il y a des gens qui ne prient pas, ils ont des enfants. Il y a des gens qui ne prient pas, ils ont des biens que toi tu cherches là. Mes frères, donnons nos vies à Jésus-Christ. Donnons ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, dans ce cas-là, tu auras tout ce que tu as besoin. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'il vit dans la débauche, il a trouvé des problèmes, des situations difficiles, et dans ce cas, il est revenu en Jésus. Jésus est fidèle et juste. Est-ce que tu peux être patient devant lui? Est-ce que tu peux être patient devant lui? Le problème que tu as, il faut que Jésus. Jésus n'était pas venu pour que nous achetions des véhicules. Jésus n'était pas venu pour que nous achetions des maisons. Lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, quand il est rentré, il a laissé combien de maisons? Il a laissé combien de buildings? Il a laissé combien d'immeubles? Il a laissé combien? Mes frères et sœurs, l'argent, les matériels qu'on a besoin, c'est pour nous servir lorsqu'on est sur cette terre. Et quand tu mourras, tu vas aller nulle part avec ça. Tu vas aller nulle part avec ça. Simon était calme. Simon était patient. Aujourd'hui, si quelqu'un manque de l'argent, il manque des moyens, des matériels, il va commencer à se lamenter, il va commencer à se moquer de Dieu. Que celui que tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Sois d'abord humble devant le Seigneur. L'humilité précède la gloire. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont pas humbles devant le Seigneur. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ne sont pas humbles devant le Seigneur. Il a besoin de miracles. Il a besoin de délivrance. Mais il n'aime pas celui qui donne le miracle. Il a besoin du mariage. Mais il n'aime pas celui qui donne le mariage. Arrêtons de faire semblant comme nous aimons le Seigneur. Ce matin, je viens conseiller quelqu'un. Donnons nos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Sois d'abord un instrument de Jésus. Lorsque tu es un instrument de Jésus dans ces cas-là, Jésus va te donner la force. Simon n'avait pas la force. Simon n'avait pas les moyens d'attraper les frères. Je ne sais pas. Ça fait combien de mois, combien d'années dans la vie que tu traverses? Simon a fait 8 heures du temps, toute la nuit. Peut-être toi tu as fait 8 ans, 10 ans, 5 ans. Tu cherches l'enfant, le matériel, tout qu'on sort. C'est rien devant le Seigneur. Sois d'abord un instrument dans lequel Jésus va t'utiliser. Sois un instrument dans lequel Jésus veut passer son message. Sois un canal dans lequel Jésus veut t'utiliser pour que la place de Jésus règne dans ton cœur. Mais si Jésus ne règne pas dans ton cœur, tu vas s'embrouiller matin, midi et soir. Écoute le livre d'Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 3. La Bible nous dit: je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Mes frères et sœurs, ici l'apôtre Paul nous parle. Lorsqu'on a reçu Jésus dans notre vie, nous devons conserver l'unité. Conserver l'unité à nous. Lorsqu'on conserve l'unité dans ce cas-là, vous allez comprendre que le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Lorsque tu veux détruire les œuvres du diable, Jésus, qu'elle était vers cette terre ici,
Son travail était toujours de détruire les œuvres du diable. Jésus était là pour détruire les œuvres sataniques. Jésus était là pour détruire les œuvres du diable. Jésus n'était pas venu pour faire des choses là, pour impressionner le monde. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas impressionner le monde. Il ne faut pas impressionner ton entourage. Non, arrête ça. Sois un instrument. Celui qui est un instrument, il ne peut jamais prendre le poids sur soi-même. Un instrument est d'abord simple. Un instrument est humble. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Nous devons être simples, humbles devant le Seigneur. En toute humilité et douceur. Avec impatience, vous supportons les uns et les autres avec la charité. Lorsque Jésus a dit à Simon, donne-moi la barque, Simon n'avait pas manifesté l'orgueil. Beaucoup de gens aujourd'hui sont tellement orgueilleux. Ils vont à l'église tellement orgueilleuse. Mais tu cherches que Dieu t'aide. Dieu ne peut jamais t'aider celui qui est orgueilleux, orgueilleuse. Dieu ne peut jamais aider celui qui est orgueilleuse. Non, arrêtons ça. Nous devons supporter en l'humilité devant les uns et les autres. Lorsqu'on est simple, lorsqu'on est humble, et dans ce cas-là, Dieu peut venir à notre faveur. Simon était simple. Tu cherches la délivrance, mais le fruit de l'orgueil est à toi. Les œuvres du diable est encore dans ton corps, dans ta chair. Chassons ces œuvres du diable. Et tu verras que le Seigneur va nous utiliser puissamment. L'humilité avec la douceur. Simon n'avait pas répondu Jésus en impolitesse. Beaucoup de gens aujourd'hui sont mal éduqués lorsque les choses ne marchent pas bien. Ils commencent à dire n'importe quoi. Colérique. Il répond à quelqu'un bêtement. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Arrange d'abord ton langage. Ton langage n'est pas bon. Ta langue n'est pas bonne. Ta bouche n'est pas bonne. Tu dégages quelque chose qui ne peut pas refléter l'action de Dieu. Tu dégages quelque chose qui ne peut pas refléter la puissance de Dieu dans votre vie. Tu as besoin que Dieu t'aide. Tu as besoin que le Seigneur te soutienne. Mais pourquoi tu veux cette vie-là? Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Tu peux gêner. Tu peux faire tout ce que tu fais là. Mais si tu n'as pas Jésus dans votre vie, si tu ne fais pas le péché, tu vas à l'église, tu vis dans le péché, tu couches dans les hommes, avec les femmes d'autrui, avec les hommes d'autrui, c'est peu compliqué pour que Dieu t'aide. C'est compliqué pour que Dieu t'aide. Arrêtons la vie du péché. Sois un instrument dans lequel Dieu veut t'utiliser. Lorsque Simon Dieu a donné l'ordre d'aller jeter le filet, Simon a pris fuite. Simon a pris fuite. Il dit que Seigneur, sois loin de moi. Seigneur, sois loin de moi. Je suis qu'un pécheur. Simon a compris quelque chose. Simon avait la patience. Mes frères et sœurs, soyons patients. Cherchez Dieu. La vie de prière, lorsque ta vie spirituelle est tellement bonne, tellement petit, c'est difficile pour que tu trouves ce que tu as besoin. Dans le monde spirituel, il faut que tu représentes. Mais lorsque ta réalité spirituelle est zéro, tu n'as pas le temps de prier. Pendant une heure du temps, pendant la journée, pendant la nuit, le matin, tu n'as pas le temps de prier. Mais comment Dieu peut t'utiliser? Comment tu peux trouver ce que tu as besoin? Comment tu peux trouver ce que tu cherches? Oui, il y a des maladies, des problèmes héréditaires. Il y a des combats de famille. Mais Jésus, on a reçu Jésus dans notre vie. Lorsque Jésus a utilisé Pierre, et Pierre est allé jeter la pierre, jeter le filet. Et c'est le poisson qui cherchait le filet de Pierre. Je dis à quelqu'un ce matin, arrêtons de bousculer ce qui n'est pas encore arrivé. Laissez Dieu faire le travail dans votre vie. Laissez Dieu faire ce qu'il cherche dans votre vie. Laissez Dieu faire le changement dans votre vie. Laissez Dieu t'utilise. Sois patient. Prends le temps de se conserver. Cache-toi, ma soeur, dans la prière. Cache-toi, ma soeur, dans la prière. Lis la parole de Dieu.
Et agenouille-toi, commence à prier, commence à dégoûter le goût de ce monde. Dégoûter d'abord le goût de ce monde. Suis-moi dégoûter le goût de l'échec. Suis-moi dégoûter le goût de l'échec. Car il a dégoûté. Il a dégoûté. Il a dégoûté. Il était patient devant Jésus. Beaucoup déjà aujourd'hui, il ne veut plus être patient. Lorsqu'il a reçu Jésus dans sa vie le même jour, il a voulu qu'il soit milliardaire, marié, mettre au monde le même jour. Je vais te dire, donnez Jésus la place dans votre vie. Recevez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Prends la place dans votre vie. Prends la place dans votre vie. Tu vas à l'église, tu as combien de femmes? Tu vas à l'église, tu as combien de hommes? Mais tu as besoin que de te bénir. Tu as besoin que Dieu te délivre. Comment Dieu peut te délivrer? Dieu est saint. Dieu est saint. Et 3 fois saint. Ésaïe 59. La Bible nous dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille n'est pas trop pour attendre. Mais si Dieu n'écoute pas nos prières, c'est parce que nos mains sont des péchés. Frère, Dieu est capable de te faire sortir partout où tu étais. De te faire sortir là où tu étais dans les poches du diable. Il a la capacité de te faire sortir de là. Dieu est capable de te faire sortir. Même si tu étais dans le ventre du serpent, dans le ventre du poisson, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour délivrer, ni guérir. Revenons à Jésus. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est juste. Dieu est juste. Il est fidèle à ceux qui sont fidèles. Il est juste à ceux qui sont justes. On ne joue pas de Dieu. Simon avait la patience. Simon était là pour attendre le temps de Dieu. Sois un instrument pour détruire les œuvres du diable. Comment ça veut dire que ton corps est le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3,16, la Bible nous dit, tu ne sais pas que vos temples est le temple du Saint-Esprit. Vos corps est la maison de Dieu. Les temples, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas là où nous partons. L'église, c'est toi. On est au début de l'année. Prends la décision de servir le Seigneur. Prends la décision de se tenir debout et commence à servir le Seigneur. Tu peux parler à langue, tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu fais là. Mais si toi, tu n'as pas un instrument dans lequel Jésus passe, là où Jésus veut t'utiliser, tu peux faire tout. 10 ans, 5 ans, ta vie restera toujours la même. Prends la décision de donner ta barque à Jésus. La barque de Simon, c'était la vie de Simon. La barque ce matin, c'est ta vie. Pas la décision. Regarde ta vie, comment tu marches avec le Seigneur. Comment tu marches avec le roi, les rois. Comment tu marches. Ton cœur est témoin. Ta conscience est témoin. C'est quand tu vis est témoin. Dieu passe là où il y a la sainteté. Dieu passe là où il y a la justice. Dieu passe là où il y a la justice. Là où il y a la justice, c'est là où Dieu passe. Que le Seigneur te soutienne ce matin. Que le Seigneur te soutienne ce matin. Tu es esprit. Pour que tu l'adores Dieu, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Tu n'as pas une chair. Tu es esprit. Le corps et l'âme. Si quelqu'un meurt, l'esprit rentre au ciel. Je dis à Jérémie, avant que tu sois formé, je te connaissais. Tu étais créé déjà. Tu n'es pas une chair. Tu n'es pas le corps. Frère, soeur, maman, partout où tu me suis, tu es d'abord esprit. Arrêtons la vie du péché. Arrêtons la vie du péché. Le péché va intercaler pour que Dieu te bénisse. Tu peux faire les dons. Tu peux donner ta dîme. Tu peux faire tout ce que tu veux là. Mais si tu vis dans le monde du péché, Dieu reste juste. Dieu reste juste. Si c'était le cas, Judas devait être pardonné. Si c'était le cas, Judas devait être pardonné. Lorsque tu vis dans le vie du péché,
Lorsque tu vis dans la vie du péché, tu n'as pas la patience, l'humilité à toi. Si ton corps n'est pas été broyé, brisé devant le Seigneur, ce que tu cherches là, tu ne trouveras jamais. Jusqu'à tel point et que tu confesses. Jusqu'à tel point que tu prends le temps devant le Seigneur. Jusqu'à tel point et que nous nous humilions devant le trône de grâce. La vie de prière, un enfant de Dieu véritable, il ne peut jamais dormir sans prier. Mais aujourd'hui, beaucoup aiment la prophétie. Aujourd'hui, beaucoup aiment les miracles. Aujourd'hui, beaucoup aiment des délivrances. Pendant que tu n'as pas la vie de prière, la vie de prière est zéro. La vie de prière est tellement zéro. Notre Jésus, notre Créateur, notre Dieu, sa vie était la vie de prière. À chaque instant, il montait la montagne, il partait au désert pour prier, pour jeûner, parce qu'il sait que je suis sur cette terre, mais je ne suis pas de ce monde. Frères et sœurs, il ne faut jamais croire et que tu es éternel. Ne croyez pas que tu es éternel. Ne croyez pas que tu es éternel. Tu passeras. Et quand tu passeras, et quand tu mourras, où passera votre éternité? Ce n'est pas toi qui as commencé cette terre. L'argent que tu cherches, il y a ceux qui en ont, ils ont laissé, ils ont abandonné. Il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, ils ont l'hôpital, ils ont des moyens financiers, mais il n'y a pas la guérison. Frères et sœurs, la guérison, c'est rien devant le Seigneur. La guérison, c'est rien. Tout ce que tu cherches, c'est rien. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Toutes les maladies que nous voyons aujourd'hui, le diabète, le sida, le Covid-19, toutes les maladies, Dieu n'a jamais créé ça. C'est le diable qui crée ça. Oh, je t'invite ce matin, prends la décision de suivre Jésus. Prends la décision d'abandonner le péché. Prends la décision de retourner au pied de Jésus. Prends la décision de donner ta vie à Jésus. Prends la décision de donner ta vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, et dans ce cas-là, Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. Sois un instrument. Depuis que tu as resté Jésus dans votre vie, tu as prêché combien de personnes? Tu as annoncé la parole de Dieu combien de personnes? Mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'aide. Tu veux que Dieu te délivre. Ce matin, je t'appelle. Jésus a besoin de toi. Jésus te cherche. Prends la décision. Prends l'engagement de revenir à lui. Et tout ce que tu as besoin, Dieu va te donner. Tout ce que tu as besoin, Dieu va t'accorder. Je vais prier avec une personne ce matin. Toi, tu as voulu que tu prennes la décision de suivre Jésus, de donner ton barque devant Jésus. Tu veux prendre la décision de servir le Seigneur dans ta vie, toute votre vie. Ce matin, je t'appelle, je t'invite de prier avec moi. Tu vas soulever les deux mains à haut en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Je vis une vie de saleté. Je vais commencer cette année avec toi. Je vais commencer cette année avec toi. Je vais être un instrument. Je vais être humble. Je vais être patient. Je vais suivre ce que tu veux me parler. Commence à prier là où tu es. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me soutiennes. Sans toi, je suis rien. J'ai besoin que tu sois à mon côté. J'ai besoin que tu me protèges. Que toutes les choses qui n'étaient pas de Dieu, Père de ce matin, j'ai besoin que tu m'accueilles dans ta présence. Prends ma barque qui est ma vie. Prends mes défauts, la vie du péché, la vie de l'impudicité, la vie de l'ivrognerie, la vie de la masturbation, la vie de criminalité, la vie de magie, la vie de la polygamie. Je vis avec des bêtises dans mon corps, dans ma vie. Ce matin, je viens vers toi. Je viens vers toi et je m'abandonne vers toi. Et que l'onction de Dieu me cache, me couvre au nom puissant de Jésus. Et que toutes choses qui n'étaient pas de Dieu
commence à aller loin de ma vie. Seigneur, je t'invoque. Viens régner dans mon cœur. J'avais l'ignorance à moi. Quand je vis dans les péchés, j'avais l'ignorance. Quand je de l'hôtel par-ci par-là, j'avais l'ignorance. Mais aujourd'hui, ma vie ne tourne pas. Ma vie n'évolue pas. Je suis toujours sur les places. Je tourne en rond. Accueille-moi, Seigneur. Je prends la décision de te suivre. Partout, tu seras. Je vais te suivre. Et je vais te servir. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, là où tu es, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans votre vie, tu veux vivre la paix de Dieu, la grâce de Dieu, je t'invite ce matin de répéter cette prière avec moi, avec un intercesseur. Maya Soikerabra, Ikendoriama Ikera. Lo izindarama ike. Oh cher Saint-Esprit, on a besoin de toi encore ce matin. On a besoin de toi encore ce matin. Regarde ta vie. Est-ce que tu es humble devant le Seigneur? Combien de personnes que tu l'as ridiculisé? Combien de personnes tu l'as méprisé? Combien de gens? Combien de gens? Alors ce matin, j'aimerais que tu prennes la décision. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie, tu n'as jamais servi le Seigneur dans votre vie, ce matin, prends la décision de lui recevoir et que tu prends l'engagement de lui servir. Répétez après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je prends la décision de te suivre comme Pierre. Comme Simon tu dis, je te ferai pécheur d'hommes. Ce matin, je m'abandonne à toi. Je te crois comme Seigneur sauvé dans ma vie. Que ton sang qui était versé à la croix lave mes péchés dans le nom de Jésus. Pardonne mes péchés et que ton Esprit Saint scelle mon âme, scelle mon esprit. Que je sois patient et humble devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Gloire à Dieu. Tu as pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur sauvé dans ta vie. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire. N'hésitez pas de nous laisser un message si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur sauvé dans ta vie. Et que si ta vie n'est pas bonne, tu as besoin que Christ prenne la place dans ta vie, dans ton foyer. Et dans ce cas, le Seigneur ne peut jamais te laisser. Là où tu es, tu vas soulever les deux mains à haut. Je vais prier pour toi. Même si tu avais n'importe quel problème, tu étais malade, je ne sais pas ta situation. Mais ce soir, ce matin, je déclare que Dieu te délivre. Quand tu as pris la décision d'être un instrument devant lui, n'hésitez pas, que le Seigneur est présent. Mettez la main droite au niveau de ton cœur et nous allons prier. Père de gloire, tu peux à genoux là où tu es. Je prie. Père de gloire, je laisse ta servante entre tes mains. Père, celui qui me suit pendant ce moment. Père, il a des problèmes et des situations bizarres. Simon avait besoin de toi. Simon, il s'est humilié. Malgré ses échecs, malgré ses problèmes, il était patient. Père, nous voici encore ce matin. Père, nous sommes venus devant toi. Nous sommes patients devant toi. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai des repos. Père, ce soir, je prends le pouvoir. Je commence à laisser tes serviteurs. Partout où ils sont, Seigneur, ils me suivent. Père, je ne sais pas, mais toi qui les connais plus que moi. Père, je prends la possession. Tous les Goliaths, dans le pays où ils vivent, dans la ville, dans les quartiers, dans la commune, dans la poste où ils vivent. Je prends la possession. Je détruis, je écarte, je écrase au nom puissant de Jésus. Car toutes les choses qui n'étaient pas de Dieu, dans leur vie, dans leur santé, tout esprit diabolique qui était lié dans le monde des ténèbres. Père, ce matin, je prends le pouvoir, je détruis, je déclare et que l'onction de Dieu commence à écraser, l'onction de Dieu commence à briser toutes les maladies diaboliques, les cauchemars, les maris d'ennemis, Père de gloire, toutes les choses bizarres, les Goliaths familiales, les démons géants qui jouaient dans votre vie,
dans ton foyer, dans ton travail. Allez, ressens le feu. Allez, ressens le feu. Ton corps, ressens le feu. Qu'il y a toutes les choses qui n'étaient pas de Dieu. Allez, ressens le feu. Ressens le feu. Ressens le feu. Ressens le feu. Au nom puissant de Jésus. Et que l'onction du Saint-Esprit te localise là où tu es. Et te brise. Te brise. Te brise. Te brise. Te brise. Loya Seirama Eke. L'ossi imekaraso, et qu'il y a toutes les maladies qui n'étaient pas de Dieu, commence à quitter le corps. Toutes les choses bizarres qui n'étaient pas de Dieu, te libère maintenant. Toutes les personnes qui étaient derrière ton corps, derrière ton âme, je déclare maintenant, restons le feu, restons le feu. Je te détruis, je t'écrase, je te détruis, je t'écrase, je te tue par le feu de Dieu. Et que l'onction des cieux descende dans votre vie. Descends dans votre âme. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Père, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Dans le nom de Jésus. Et que l'onction te sécurise, te protège dans tous les niveaux de votre vie. Tes activités, ta maison, soient protégées par le sang. Ton mari, ta femme, que cette année, de nouvelle année 2023, soit une année de grâce, de miracles, de beauté, de succès à toi, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Soyez bénis partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, la vie terrestre est un combat. Il ne faut pas se laisser. Lève-toi dans la prière. Je crois que le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Peut-être tu as besoin que nous te soutenons dans la prière. Plus 243 97 066 91 à la fin. Plus 243 97 066 91. Le même numéro. Si tu as pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie, tu as reçu Jésus-Christ Seigneur aujourd'hui. Écrivez-nous les messages que j'ai pris la décision de servir le Seigneur et j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur dans mon corps, dans mon esprit, dans ma force, dans mes pensées. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Là, nous sommes dans notre chaîne Famille Sainte de Christ Ministry. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. Si tu as été béni avec ces messages, n'hésitez pas de partager. Et je crois que c'est l'évangélisation, c'est le moment où nous devons évangéliser pour que l'œuvre du Seigneur, pour que Jésus reçoive la gloire là où il est au ciel. Merci partout où vous êtes. Que la paix et la grâce de Dieu vous bénissent abondamment. À très bientôt. Demain matin, nous sommes là. Chaque matin, on est là pour la prière. Et le soir, on est là pour les enseignements. Que Dieu vous bénisse.